Bonjour à tous, je m'appelle Xavier Lacaille et je joue le personnage de Samy dans la série Parlement, une série sur le Parlement européen. Ça parle de la politique européenne, qui est une thématique qu'on a assez peu entrevue dans la fiction. On a vu beaucoup de fiction politique sur soit la politique française, soit la politique américaine, soit la politique internationale. Et là, pour le coup, on vient observer de l'intérieur la politique européenne et tout ce qui est un peu flou et mystérieux. Ouais, j'ai un peu de... Monsieur, Oui, bonjour. Je viens voir Madame Cantel. vous faites partie de la réunion? Non, mais je la connais bien. J'étais son DIRCAB, son directeur de cabinet. Je vais voir. Je vous remercie, monsieur. C'est dingue ça, t'es à la commission maintenant. Ouais. Je suis conseiller politique, là, je gère le groupe. Ouais, merci. Bon, tu sais, vraiment, je fais le tour. Bonjour, Bonjour. vous avez demandé à voir la ministre? Oui, Valentine, oui, je la connais bien. J'étais son DIRCAB. Son directeur de Alors le personnage de Samy, qu'on salue Samy si tu nous écoutes, est un petit débutant au début. Il arrive plein d'envie et d'ambition, mais il a absolument aucun outil et politique et technique. Donc en saison 1, il se débrouille comme il peut avec un député français qui lui aussi manque un peu d'outils, qui a de l'expérience politique mais moins d'expérience technique. Et Samy apprend et se fait pas mal avoir. Et au fil des saisons, donc il y a la saison 1, 2 et 3, et au fil des saisons, dans la saison 2, il commence à un peu connaître l'envers du décor et comment s'en sortir dans ce grand océan. Mais il se rend compte qu'en fait, il y a toujours des plus gros poissons et qu'il se fait toujours un petit peu avoir. Et en saison 3, je ne spoile pas bien sûr, mais il commence vraiment à comprendre les choses. Il essaye d'exprimer même une forme de conviction et des choses qui commencent à naître. Et il essaye de faire plus attention à ses actes et aux conséquences d'un compromis justement politiquement parlant. Est-ce que Samy m'influence? Vraiment pas. Au contraire, je dirais qu'il me guide sur ce qu'il ne faut pas faire. À quel point la naïveté peut être belle, mais peut aussi profondément desservir soi et le collectif. Donc non, honnêtement, il ne m'influence pas autrement qu'en me désinfluençant, je dirais. Il me montre les voies où ne pas aller. J'ai toujours trouvé ça assez génial, les acteurs qu'on ne reconnaît pas totalement, mais dont on aime le style de jeu. Genre, je pense à un acteur que j'adorais qui est Philippe Seymour Hoffman, qui avait toujours une folie. Il y avait toujours une intensité dans son jeu. Et c'est cool parce qu'il combine à la fois l'incarnation, donc il incarne quelque chose de différent et en même temps il a toujours sa folie. En saison 1, on tournait donc au comité des régions à Bruxelles et j'avais eu la chance d'être conduit par deux des auteurs, Pierre et Maxime, qui sont eurocrates, dans les couloirs du Parlement et à différents endroits pour observer vraiment. Et durant le tournage, dès qu'il y avait une pause, que ce soit la pause déjeuner ou autre, je me précipitais dans les lieux du Parlement pour observer. Et souvent, il y avait donc littéralement comme dans la série, des événements, des déjeuners, des cocktails, des trucs où les gens se rencontraient autour d'un café, un petit sandwich. Et je me retrouvais souvent dans ces endroits. Et en fait, comme j'étais en costard et que j'avais vraiment la tête de l'emploi, tout le monde me prenait pour un assistant parlementaire. Et donc, plusieurs fois, je me suis retrouvé dans une espèce de déjeuner à parler avec les gens qui ne me posaient pas la question de pour qui je bossais ou quoi. Et donc, je me retrouvais dans des conversations comme ça et j'essayais de... Je comprenais rien à ce que je disais, je comprenais pas grand-chose à ce qu'on me racontait, mais j'avais vraiment une observation que je trouvais géniale. Et donc, tous ces déjeuners comme ça, jusqu'à un jour où quelqu'un m'a posé la question de où je travaillais. Et je sais plus ce que j'ai dû répondre, j'ai dû dire je dois y aller là, j'ai rendez-vous, je me suis sorti de ce truc-là en me disant merde si on sait que je suis pas au Parlement. Moi, il y a un truc que je me dis, c'est qu'il faudrait proposer à tous les adolescents, dès le collège, des cours de méditation, au moins hebdomadaires, dans le cadre d'un truc hyper fun, mais je trouverais ça hyper intéressant de proposer aux jeunes de la méditation.
Les deux, j'adore Strasbourg, j'adore Bruxelles. Après, j'adore plus particulièrement Strasbourg parce qu'on y a plus tourné. J'ai eu plus l'occasion de vivre à Strasbourg qu'à Bruxelles pour l'instant. Parce que j'ai eu la chance de passer plus de temps à Strasbourg, j'adore Strasbourg. C'est une ville que je trouve formidable.